Merci de votre fidélité renouvelée à DRC Info Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. Le gouvernement RD congolais et les Nations Unies ont discuté mardi 6 juin à Kinshasa sur des questions sécuritaires et la transition pour le retrait de la MONUSCO du sol congolais. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde en présence de la délégation de la mission onusienne en RDC. Et puis la tension était à la hausse ce mercredi à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques et des frais de l'enrôlement aux examens de la première session. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement RD congolais et les Nations Unies ont discuté mardi 6 juin à Kinshasa sur des questions sécuritaires et la transition pour le retrait de la mission onusienne du sol congolais. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et la délégation de la MONUSCO. Suivez ce reportage. Au cours de cette réunion tenue à la primature, le chef du gouvernement et la MONUSCO ont mis l'accent sur des questions sécuritaires et les plans de transition pour les retraits de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. La question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a aussi été abordée au cours de cette séance de travail. Le secrétaire général adjoint de la MONUSCO en charge des opérations de maintien de la paix a insisté sur le fait que la MONUSCO va continuer à s'y appliquer et très activement. L'importance qui s'attache aux processus régionaux, processus de Nairobi, processus de Luanda, l'importance que ces processus soient mis en œuvre, appliqués, le soutien total que nous apportons à la fois sur le plan politique mais aussi sur le plan pratique. À cet égard, il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23, pour lequel nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDDRCS. Jean-Pierre Lacroix a par la suite annoncé qu'un engagement sera pris pour renforcer les plaidoyers auprès des agences humanitaires et des donateurs afin d'apporter une assistance humanitaire urgente aux déplacés de guerre. Poursuivons ce journal par cette information en bref. La deuxième demande de mise en liberté provisoire du député national Edouard Mwanga-Chouchou pour des raisons sanitaires a été rejetée par la Haute Cour militaire lors d'une audience publique du 6 juin 2023 à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Les juges de la Haute Cour militaire ont motivé leur décision par la gravité des accusations portées contre le prévenu. Arrêté à son domicile depuis le 28 février 2023 à Kinshasa, le député Edouard Mwanga-Chouchou est accusé de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes et de munitions de guerre, association de malfaiteurs et incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Et puis nous allons poursuivre ce journal. Après la publication par le renseignement militaire des griefs mis à la charge de Salomon Okalonda, bras droit de Moïse Katumbi Chapwe, son parti politique Ensemble pour la République dénonce l'illégalité de toute la procédure. C'était lors d'un point de presse tenu le mardi dernier à Lubumbashi par le secrétaire général de ce parti, Dieudonné Bolengetenge. Suivez ce reportage.
Arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport international de Ndjili, Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, est reproché des 3 griefs, à savoir la détention illégale d'armes à feu et des munitions de guerre, atteinte à la sûreté de l'État et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Des faits qui ne peuvent pas, selon le parti politique Ensemble pour la République, justifier la violence et la brutalité ayant caractérisé son enlèvement. Au cours du point de presse tenu le mardi 6 juin à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, Dieudonné Bolenge Tengue, dénonce l'illégalité dans l'arrestation de Salomon Kalonda. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. La répression, voire la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procède non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamiteux de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif que nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, a fait preuve dans son parcours antérieur. En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces dans l'intention de nuire, les avocats d'Ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Rappelons que Salomon Kalonda est soupçonné d'avoir possédé une arme à feu lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier, mais aussi d'être en contact permanent avec les officiels du mouvement rebelle M23 RDF et les officiels rwandais avec pour objectif de renverser le régime en place en RDC et d'y installer un ressortissant katangais, selon le colonel Kangoli, conseiller juridique à l'état-major des renseignements militaires. Changeons des chapitres à présent. Vous le savez si bien, l'Assemblée nationale a adopté le lundi 5 juin dernier le projet de loi portant répartition de sièges pour les élections prochaines. Une adoption intervenue au cours d'une plénière boycottée par plusieurs députés de l'opposition qui dénoncent la planification d'une fraude électorale par la majorité au pouvoir. Face à cette situation, le député national Paul Balenza donne son point de vue au micro de Charlie Esdras-Sampoy. Suivez. La répartition des sièges, c'est en fait la séparation, la répartition. Hein? C'est-à-dire, on attribue un certain nombre de sièges à une circonscription selon les enrôlements, hein, selon le nombre d'enrôlés. Hein? Une circonscription qui a un taux élevé d'enrôlés, hein, a droit à plusieurs sièges. Et une autre qui a fait enrôler peu de gens n'a pas droit à plusieurs sièges, a droit à moins de sièges parce que c'est au prorata du nombre d'enrôlés qu'on a des sièges. Voilà, donc il était nécessaire que les gens puissent s'enrôler massivement pour qu'on ait un peu plus de sièges dans une circonscription. Voilà, donc c'est ça la répartition des sièges. Voilà. Je le disais tantôt au sommaire, la tension était à la hausse ce mercredi à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques et des frais de l'enrôlement aux examens du premier semestre. Suite à cela, le début des examens prévus ce mercredi 7 juin est reporté au lundi prochain. Suivez témoin d'image, Herbie Joseph Tezo.
Ce matin, aux alentours de 8 heures, à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, nous avons constaté des échauffourées entre les étudiants en colère et les éléments de la police nationale congolaise. Tout part par le début, aujourd'hui 7 juin, des examens de premier semestre boycottés par des étudiants de cette université revendiquant la baisse de frais académiques et l'enrôlement. En effet, selon les autorités académiques de l'Istandolo, les étudiants non à règle avec les frais académiques ont fait irruption pour empêcher leurs condisciples de passer leurs examens. C'est ainsi la police, de son côté, pensait mettre de l'ordre, mais sans faille, comme on peut constater les pneus brûlés, des morceaux de pierre qui ont servi à ces étudiants pour des jeux de projectiles par ici et par là. Pour les étudiants qui revendiquent, ils pensent être dans une lutte noble car c'est leur droit. On n'a pas besoin d'un DG dictateur, non. Nous avons besoin d'un DG qui peut venir collaborer avec les étudiants. Nous sommes les étudiants, nos pères ne les payent pas beaucoup d'argent. Nous sommes là en train de travailler, on vient pour nous dire qu'on peut sortir, soit disant on n'a pas payé tous les frais. C'est infaisable. Nos pères ne sont pas des camères quand même. Certes, il y a eu tension cet avant-midi sur les sites universitaires de l'Istandolo. Cette dernière était due à une petite incompréhension sur le modalité de la passation des examens de la mi-session, selon le communiqué du secrétariat général académique de l'ISTA portant sur le report des examens pour le lundi prochain qui a été signé et rendu public, et demande à tous les étudiants d'être vigilants et de ne pas donner la chance aux ennemis de déstabiliser le bon fonctionnement des examens et des cours. Affaire à suivre. Quittons ISTA à Kinshasa pour nous rendre à présent dans la province du Kasaï oriental. Le gouverneur de cette province, Patrick Mathias Kabeya Machi, a effectué une descente dans le territoire de Miabi pour donner les go au lancement de la récolte de maïs de la réserve stratégique de cette province. Détail dans cet élément signé cellule des communications du gouverneur. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machi, était ce mardi 6 juin 2023 à Bakwansumba, dans le territoire de Miabi, donner les go de la récolte de maïs de la réserve stratégique alimentaire, programme initié par le gouvernement provincial du Kasaï oriental avec l'appui du gouvernement central. Ce vaste programme est élargi au niveau des différents territoires qui composent la province du Kasaï oriental. Ici, à Bakwansumba, il s'agit d'un champ de 100 hectares en phase des récoltes pour la saison B, une deuxième récolte après celle de la saison A passée. À cette occasion, prenant la parole pour la circonstance, Madame le chef de secteur de Movonkacha a salué les efforts du gouvernement provincial, avec à sa tête le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi pour cette belle initiative qui a consisté à éradiquer tant soit peu la famine dans son entité, mais surtout à occuper un bon nombre de citoyens. Elle a par la même occasion exhorté le gouvernement à multiplier davantage ces genres d'actions, car, dit-elle, ce ne sont pas le sol qui manque. Du côté de la population, en liesse, c'est des cris d'encouragement à l'endroit du chef de l'exécutif. Une occasion pour cette population de lancer un message fort à tous, de venir se joindre aux efforts et à la volonté de mieux faire qu'a démontré Patrick Mathias Kabeya Machi. L'heure n'est pas à des racontards, à la médisance et à des troubles qui n'apportent absolument rien de bénéfique pour le peuple kassaïen, dit la population de Miabi, précisément à Movonkacha. De son côté, le chef de l'exécutif a remercié la population pour son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à lui-même, car la province s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui prône la revanche du sol sur le sous-sol. Le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi a promis de s'investir davantage dans la lutte contre la famine, ce qui sous-entend
la pratique intensifiée de l'agriculture sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Il faut noter que ce programme de la réserve stratégique alimentaire élargi sur les 5 territoires de la province a permis de lutter de manière efficace contre la spéculation du prix des maïs, denrées de première nécessité au Kasaï oriental, mais aussi sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal, mais si vous nous avez eu en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le gouvernement RD congolais et les Nations Unies ont discuté mardi 6 juin à Kinshasa sur des questions sécuritaires et la transition pour le retrait de la MONUSCO du sol congolais. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et la délégation de la mission onusienne en RDC. La tension était à la hausse ce mercredi à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques et des frais de l'enrôlement aux examens du premier semestre. Ce journal prend complètement fin ici. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir.